Bonjour et bienvenue sur les filles mystiques. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Encore un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos mails, vos abonnements. Merci, merci, merci vraiment. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage particulier, mais néanmoins amusant, voilà, pour passer un petit moment de détente ensemble. Donc je vous invite, faites-vous un petit thé, un petit café, et puis voilà, on va passer un petit moment sympathique avec un tirage donc tiré de l'oracle G, mon oracle de prédilection. Voilà, donc c'est Gérard Barbier qui a inventé une méthode qui s'appelle la méthode du qui. Donc sur cette méthode, on va aller voir plusieurs choses. Je vous ai fait 3 choix, donc je vous invite dès à présent à choisir votre petit Bouddha. Donc le choix numéro 1, le Bouddha rouge, le choix numéro 2, le Bouddha gris, et le choix numéro 3, le Bouddha rose fuchsia. Voilà, je vous invite à faire pause pour faire votre choix, et puis dès que vous avez choisi, je vous explique ce qu'on va regarder pendant ce tirage, et on va voir vos prédictions. A tout de suite. Coucou à vous les personnes du choix numéro 1 qui ont choisi le Bouddha rouge. Alors sur la méthode du Ki, en fait je vais mettre 8 cartes que je vais recouvrir. Et sur ces 8 cartes, on va aller voir différentes choses. Sur les 4 premières cartes, on va aller voir, alors le tirage c'est qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit. Donc en fait, ça va être vous, la consultante. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Qu'est-ce qui peut se passer avec vos proches? Voilà. Donc ça, c'est les 4 premières cartes. Le tas numéro 5, on va aller voir pour aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer dans un avenir très très proche, dans les jours ou les semaines à venir, sachant que c'est un tirage intemporel. Et ensuite, on va regarder dans la carte numéro 6 pour demain. Donc en fait, ce qui arrive en prédiction un peu plus lointaine. D'accord? La carte numéro 7, ce sera le plus sûr, donc la certitude de ce qui pourrait arriver. D'accord? Donc on est dans les certitudes. Et la carte numéro 8, ce sera la surprise. Voilà, une surprise. Donc je vais étaler les cartes, je vais vous en mettre 8 que je vais recouvrir et je vais voir en fait toutes les interprétations et les prédictions possibles et les messages que la source voudrait me donner pour vous. Voilà, je fais votre tirage tout de suite. Allez, il y a une réussite avec une femme, ça peut être une sœur, une collègue, une meilleure amie. On a une grande réussite par rapport à une femme qui vous aide. Ou c'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. Et ce sera à l'été. Vous voyez, là, c'est du prédictif plus lointain. Donc là, je vais voir ce que me disent les cartes quand je fais mes coupes. Et puis après, on rentrera vraiment par rapport à de la solitude affective. Cette femme va vous aider par rapport à de la solitude affective. On verra les messages du qui. Encore cette femme qui est à l'étranger. Cette femme est à l'étranger ou d'origine étrangère, ou habite près d'un lac, près d'un fleuve, près de la mer. Donc ça peut vous donner une idée encore plus précise de qui est cette personne. Elle vous aide par rapport à un abus de confiance. Voilà. Elle vous aide par rapport à un abus de confiance. Donc d'une relation peut-être passée, de quelque chose qui vous a perturbé. Mais voilà. Alors si vous ne la connaissez pas, cette femme, eh bien, elle va arriver dans votre vie. Allez, pour mes abonnés du choix numéro 1, pour les personnes qui regardent le choix numéro 1, merci de me délivrer le bon message. Pour les personnes du choix numéro 1, dernière coupe. Alors, il peut y avoir eu, alors je pense que c'est toujours lié à votre affect, une stérilité dans l'équilibre, d'accord? Ça peut être une relation, quelque chose qui vous a vraiment désarçonné, qui vous a perturbé, désarçonné, et puis c'est quelqu'un avec qui vous en parlez, qui vous aide, ça ressort, qui vous aide par rapport à cette situation compliquée. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, j'ai fait tomber mon micro.
parti. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qui frappe? Qui rentre? Qui s'assoit? Pardon, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. J'ai un problème, mon micro ne tient pas. Voilà, ça devrait aller. Alors, qui frappe? Qui rentre? Qui prend une chaise? Qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr. Et la surprise. Alors, il y a une forte envie d'indépendance. Hein. Alors, qui frappe? Eh bien, c'est le renouveau, la renaissance, le changement qui frappe à votre porte. Qui rentre, certainement une petite dispute, un petit conflit, et c'est un conflit avec un homme avec lequel vous avez une fusion sexuelle, avec qui il y a une attraction. Voilà, donc en fait, qui rentre, eh bien, une personne avec qui il y a eu un conflit. C'est le conflit qui rentre, donc du coup, il y a une petite dispute. D'accord, il n'y a rien de grave parce que la carte, elle est à l'endroit. Hein. Qui prend une chaise, la fusion sexuelle, l'attraction, le hum-hum, si vous voyez ce que je veux dire. Qui s'assoit, un homme. Alors, c'est un homme, ça peut être un ami, un collègue, un frère, d'accord? Ou ça peut être par exemple un crush, un ex, mais qui n'est plus dans votre cœur, d'accord? Si c'était quelqu'un que vous aviez dans le cœur, vous m'auriez sorti le 50. Or là, c'est le 48. Donc là, c'est une personne que vous connaissez ou non, d'accord? Donc peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Mais voilà, c'est pas la personne, la femme ou l'homme de votre cœur, d'accord? Je me permets de dire la femme parce que je sais que maintenant nous avons des abonnés hommes sur la chaîne et bienvenue à vous, messieurs. Quel bonheur d'avoir des hommes dans cette communauté. Donc voilà, donc c'est une personne en fait que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez déjà, mais c'est un crush. Si c'est un crush, il n'y a pas d'émotion encore, d'accord? La personne n'est pas dans votre cœur. C'est quelqu'un qui n'est pas dans votre cœur. Alors, pour aujourd'hui, c'est la sérénité, le repos, la campagne. On vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous, d'accord? Pour demain, la stérilité. Donc en fait, pour le lendemain, il ne va rien se passer de particulier, on va rester sur la notion de campagne, il ne se passe rien de particulier. Le plus sûr, c'est une voie à trouver. Vous allez devoir trouver une voie. Alors, il n'y a pas de devoir, de il faut, il doit, d'accord? Je pense que vous comprenez le principe. Mais là, en fait, on me dit qu'il y a un chemin à trouver par rapport à quelque chose. On va les recouvrir d'une carte pour voir de quoi ça parle, d'accord? Et alors, la surprise, ce sont des commérages et des jalousies. Alors, j'ai envie de vous dire, des commérages et des jalousies, on a toujours. Hein, faut pas en tenir rigueur. On ne peut pas être aimé de tout le monde et on peut effectivement susciter la jalousie. En plus, moi, j'ai des abonnés qui sont très singulières. Voilà, vous avez déjà un petit niveau spirituel ou un très haut niveau spirituel et je ne serais pas étonnée que voilà, vous suscitez la jalousie. Donc on ne s'en intéresse pas, on ne s'en occupe pas, c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, le message global, c'est qu'on me dit qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau par rapport à un homme avec lequel il y a eu fusion sexuelle et avec qui il y a pu y avoir conflit. Que par rapport à ça, en fait, vous allez retrouver la sérénité et le repos, mais que la relation est un peu tendue, c'est un peu stérile parce qu'il faut trouver une voie, parce que vous êtes certainement sur une personne qui est un peu jalouse, voilà, qui est un peu jalouse et qui a un petit peu de mal, qui ne se sent pas forcément à la hauteur, d'accord? Allez, je recouvre d'une carte pour voir des messages un petit peu plus précis. Alors, d'autres messages me viennent. On me dit aussi qu'il y a un renouveau, un changement par rapport à des commérages et de la jalousie.
On me dit qu'il va y avoir une voie à trouver par rapport à une dispute, à un conflit. On me dit que sexuellement en ce moment, il ne se passe rien dans votre vie, mais ça arrive, d'accord. Il peut aussi y avoir, alors il peut y avoir aussi des problèmes gynécologiques, d'accord. Je vous dis ça comme ça, vous prenez, vous prenez pas. Si vous savez, alors là c'est pas du prédictif, donc là si vous savez que vous avez des petits problèmes gynéco, voilà. Mais sinon faut pas, ou de libido, voilà, ou de libido en fait. C'est plus la libido, voilà. Voilà, en ce moment, une libido un peu nulle, un peu à zéro, d'accord. Sur l'échelle de la libido, vous êtes un petit peu à zéro. Mais voilà, c'est pas gênant parce que de toute façon, il y a un homme qui arrive avec une attraction. Donc voilà, donc ça va bouger. Et on me dit qu'en fait, il y a un homme qui arrive à vous, qui vous apporte la sérénité, le repos, le calme. D'accord. Un homme ou une femme, encore une fois, là, je tire pas genré puisque je sais que depuis peu de temps, j'ai des abonnés hommes. Allez, on va regarder. Ok. Alors, en deux deck, j'ai dans le mois ou dans les 3 mois, hein, d'accord. Donc, je pense que là, on est sur du prédictif vraiment à court terme. Vraiment, vraiment à court terme. Ce qui va être annoncé va arriver dans le mois ou dans les 3 mois. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a un déplacement, un voyage qui va se faire. Alors, c'est un déplacement lointain, d'accord. C'est pas dans votre rue, c'est pas dans votre ville. C'est un déplacement lointain. Alors, en voyance, hein, c'est compliqué. Au niveau du déplacement, ça peut être un déplacement en fait où vous allez prendre un moyen de transport. Donc le déplacement pour prendre un moyen de transport, ça peut être un déplacement à 2 km comme un déplacement à 5000 km. D'accord. Donc qui frappe le voyage, qui rentre votre foyer. D'accord. Donc ce qui rentre, c'est le feu en vous, c'est le fait de vous sentir bien. Et c'est le fait de vous sentir apaisé. Alors, qui prend une chaise? Eh bien, avec certitude, on me dit que ce sera une attraction magnétique, une attraction sexuelle, une fusion. Qui s'assoit? Vous allez avoir un jeune homme qui va venir, d'accord? Donc, ça peut être un fils, un frère, un neveu, un meilleur ami, mais qui a moins de 35 ans, d'accord? Alors, c'est pareil au niveau de l'âge, hein, prenez vraiment comment ça résonne. Hein. Si la personne, elle en a 38, eh ben, c'est elle, hein, voilà. On me dit que pour aujourd'hui, donc en fait, vous allez entreprendre des choses, prévoir des choses, entreprendre des choses. Pour demain, alors pour demain, vous me sortez la carte de la santé, de la maladie. Et là, on me dit qu'en fait, il n'y a pas de problème de santé. D'accord. Il n'y a aucun problème de santé pour demain. Il y a peut-être des choses qui vont vous perturber, mais il n'y a aucun problème de santé physique. On me dit que au niveau du plus sûr, eh bien, effectivement, vous êtes guidé, vous avez une protection de l'au-delà, une personne de l'au-delà qui vous protège et qui vous guide pour trouver votre bon chemin, d'accord. Et la surprise, on me dit qu'il y a eu des commérages et des jalousies et de l'abus de confiance, du vol. Faites attention, ça peut aussi représenter la carte du vol dans le foyer, d'accord. Ça peut représenter un cambriolage, voilà, ça peut représenter en fait que vous allez vous faire spoiler d'affaires. D'accord. Donc faites attention à vous, votre sac à main, votre portefeuille. Voilà, faites attention. D'accord. Là, j'aime à dire toujours à mes clients en présentiel, quand je fais du prédictif, c'est pas pour que vous me disiez ouais, trop forte, c'est cool, je me suis fait cambrioler. Hein. C'est là, je vous annonce qu'il y a peut-être un vol possible sur vous. Donc voilà, faites attention et prenez garde et faites en sorte que cette prédiction n'arrive pas. Hein. On vous prévient aussi pour que les choses n'arrivent pas dans votre vie. D'accord. Alors on peut me dire qu'effectivement, ça peut être pendant le déplacement aussi, le vol, l'abus et le vol, d'accord. Ça peut être pendant votre déplacement. On me dit que vous êtes très guidé, très protégé dans votre foyer, d'accord. Vous avez des belles âmes qui vous protègent au niveau de votre foyer. On me dit qu'il peut y avoir une certitude de maladie par rapport aux problèmes gynéco. Vous voyez, donc ça ressort. Donc il peut y avoir quelques problèmes gynéco ou une libido
qui est vraiment au point mort pendant un moment. Et on me dit que vous allez entreprendre des choses avec une personne que je vous ai décrite précédemment. Et cette personne, ça peut être aussi quelqu'un dans votre milieu professionnel. Voilà, au niveau du milieu professionnel. Alors, on me dit qu'il y a une certitude de changement par rapport à un voyage, que dans le foyer, eh bien effectivement, il va y avoir des conflits, qu'on a une certitude d'attraction magnétique et d'attraction sexuelle, qu'il va y avoir dans votre foyer donc un homme, d'accord, un crush, un meilleur ami, un frère, voilà, mais quelqu'un qui n'est pas votre homme ou votre femme de cœur, et une autre personne. Il y a 2 personnes qui rentrent chez vous, d'accord, que vous connaissez. On me dit qu'en fait, pour atteindre la sérénité, le repos, il va falloir entreprendre des choses, d'accord? Donc, vous reposer, vous mettre dans l'action sur certaines choses pour vous apaiser, peut-être apaiser votre mental. Et que voilà, ces choses que vous allez entreprendre vont vous apporter la sérénité, le repos. On me dit qu'avec certitude, il n'y a aucun problème de santé. Au niveau de la santé, c'est complètement stérile, d'accord? Donc si vous avez des petits bobos, une petite maladie, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, d'accord? Et on me dit que avec certitude, vous allez aussi, parce que j'ai la carte de la certitude, donc elle est pour tout le jeu, vous allez aussi être complètement protégé pour trouver votre voie, trouver votre chemin, d'accord? Et on me dit encore une fois de faire attention aux commérages. Alors les commérages, on s'en fout, mais de faire attention, il y a pu y avoir un abus par rapport aux commérages et aux jalousies. Voilà. Donc on peut me dire aussi qu'avec certitude dans votre foyer, vous allez faire un déplacement avec un ami, avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous entreprenez des choses professionnellement et que vous allez devoir faire un déplacement lointain. On me dit que ça vous préoccupe énormément parce que vous avez la sensation que vous n'allez peut-être pas arriver au bout, mais que vous êtes vraiment protégé. Voilà, je regarde si j'ai d'autres messages, je ne pense pas. Non, pour moi c'est clair. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura au moins diverti. Voilà, donc des prédictions assez courtes. On est sur entre le aujourd'hui et demain, et bien sur quelques jours à quelques semaines. Et là, on l'a vu au maximum pour les 3 prochains mois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À très vite. Coucou à vous les personnes du choix numéro 2 qui ont choisi le Bouddha gris. Alors, on va aller voir. Je vais le mettre ici. Voilà, petit Bouddha gris. Alors, on va aller voir sur vos coupes quels sont les messages généraux qui ne sont pas forcément liés au tirage. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir au message par rapport à mes 3 coupes. Allez. Merci de me délivrer les bons messages pour mes abonnés du choix numéro 2. Ah, il y a un homme dans votre foyer. Il y a de l'amour. Alors le 50, c'est un homme de cœur, la personne que vous avez dans votre cœur, d'accord, qui arrive dans votre foyer ou qui est peut-être déjà là, d'accord, ça c'est vous qui savez. Alors on me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une indépendance, d'accord, une relation indépendante, une relation solide, avec de belles fondations, et en fait vous avez aussi une indépendance financière. Voilà, vous avez aussi une indépendance financière par rapport à cette relation. Alors, indépendance financière qui a pu vous causer quelques soucis et désagréments, d'accord, mais où vous atteignez la paix, il n'y a pas de problème particulier. On peut aussi me dire que cet homme de cœur, cette personne de cœur qui est dans votre foyer ou qui rentre dans votre foyer, a peut-être des soucis de santé, mais qu'il n'y a rien de grave, il y a la sérénité, le repos qui arrive derrière, d'accord ?
Alors, sur la méthode du qui, je vous explique un petit peu la méthode et qui arrive avec lenteur. Vous voyez, il faut de la patience pour les problèmes de santé ou les problèmes d'indépendance financière, mais ça arrive. La méthode du qui, donc tirée que je fais avec l'oracle G, mon oracle de prédilection, qui me suit, voilà, c'est l'oracle avec lequel je travaille le plus et qui me parle énormément. Donc sur la méthode du qui, méthode un petit peu particulière, amusante, on va aller voir sur 8 cartes qui frappe à votre porte, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit. Les cartes là, les prédictions pour aujourd'hui, les prédictions pour demain, le plus sûr et la surprise. D'accord? Donc le qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit. Eh bien, ça vous correspond. Donc, en fait, c'est le consultant ou la consultante en fonction de son état d'esprit, de son état d'âme ou vraiment ce qui se passe dans votre foyer avec vos proches. Et voilà, on peut interpréter de différentes manières en fonction des cartes qui vont tomber. Le pour aujourd'hui, donc on est sur un avenir très proche dans les jours, les semaines à venir, d'accord? Pas forcément le jour même, mais voilà, ce sont des prédictions qui vont arriver dans les jours et semaines à venir en sachant que c'est un intemporel, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et puis pour demain, eh bien, ça va être un avenir un petit peu plus lointain, donc au moment voilà, où vous regardez, mais ça peut aller jusqu'à peut-être 2 mois, 3 mois, on va voir si on a une temporalité qui tombe, mais un moment un peu plus lointain que les jours ou les semaines à venir. La carte numéro 7, ça va être le plus sûr, donc la certitude de ce qui pourrait éventuellement vous arriver. Et la carte numéro 8, c'est la surprise. D'accord? Donc je vais faire d'abord 8 cartes que je vais interpréter avec les messages que l'univers veut bien m'envoyer. Et puis ensuite recouvrir avec une seconde fois 8 cartes pour faire toutes les interprétations possibles et imaginables et voir un petit peu ce que l'univers vous envoie comme message. Allez, c'est parti. Pour les personnes du choix numéro 2 qui ont choisi le Bouddha gris, merci de me délivrer les bons messages. Alors, il y a une fête, un mariage. Waouh, c'est magnifique. On me dit qu'il y a peut-être une demande en mariage, une demande de Pax, une demande de vie en commun. On me dit que vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'un mariage, un événement, une fête. On me dit que ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, bar, café, restaurant, art, peu importe l'art, qui travaille sur les réseaux. Voilà, ça peut être plein de choses. On me dit aussi, il y a un masque, donc ça peut être lors d'un... Alors, moi, je suis un petit peu... Bon, là, moi, j'habite dans le nord de la France et on a le carnaval de Dunkerque, là, bientôt. Donc, voilà. Donc, s'il y a des personnes du nord qui me regardent et qui vont au carnaval, eh bien, pourquoi pas. Il pourrait y avoir une rencontre lors de ce carnaval ou une demande en mariage lors de ce carnaval, par exemple. D'accord? Ou quelqu'un, alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vous entendez très, très bien, avec qui vous faites la fête, avec qui, franchement... Et vous avez la protection, hein. C'est... Voilà, ça peut être un lien d'âme ici, hein. Ça peut être vraiment un lien d'âme. D'accord? Alors, on va continuer à voir d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le Bouddha gris, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour les abonnements. Et puis, je me connecte beaucoup plus aux personnes abonnées qu'aux personnes qui regardent. Hein. En fait, dans ma tête, je dis pour les abonnés. Donc, voilà, je vais essayer de changer ça aussi pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors, merci de me délivrer un autre message. Alors, il y a une stérilité sur un contrat, d'accord? Alors, ça peut être le contrat de mariage tout à l'heure, hein, la personne qui va vous demander en mariage, et puis vous allez peut-être refuser dans un premier temps, dire non, écoute, voilà, on va attendre un petit peu, j'ai pas envie qu'on officialise tout de suite. Voilà, c'est fort probable que ce soit ça. Ou sinon, on peut me dire qu'il y a un contrat, alors une vente de maison qui n'arrive pas à se faire, un contrat où voilà, vous n'arrivez pas à débloquer la situation, d'accord? Ou sinon, un contrat, quelque chose qu'on vous a demandé et où en fait c'est stérile, voilà, ce sera bénéfique pour vous parce que rien ne se passera par rapport à peut-être un préjudice ou alors après j'ai pas sorti la carte de la justice, hein, mais sur le contrat il y a peut-être effectivement, pour moi il y a un contrat stérile. Ouais, un contrat stérile par rapport à ce contrat. Alors là je sors complètement de l'affect, hein.
Un contrat où il y a pu avoir de l'agressivité. Donc quelqu'un avec qui vous avez pu peut-être vous disputer suite à un contrat. Hein, j'en sais rien. Moi, votre propriétaire, par exemple, de maison, vous vous êtes disputé avec lui. Et puis voilà, on vous dit qu'il y a une voie à trouver, un chemin à trouver pour équilibrer la situation. D'accord? Donc il n'y a rien de grave pour vous. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave pour vous. Allez, c'est parti. Merci de me délivrer les bons messages pour mes amis du choix numéro 2 qui ont choisi le Bouddha gris. Alors, qui frappe? Eh ben, comme le choix numéro 1. Qui rentre? Waouh! Qui prend une chaise? Qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr. Waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Le dos de deck, pardon, rentrée d'argent ou une rentrée d'argent qui vient à vous, ou sinon une relation stable, durable, avec des fondements. Qui frappe? Eh bien, comme le choix numéro 1, la renaissance, le renouveau, le fait d'être bien, de vous sentir bien, d'être bien avec moi-même, d'être bien avec vous-même, pardon, d'être bien dans votre vie. Qui rentre l'élévation dans tous les domaines de votre vie. Vous évoluez pas à pas. Alors là, j'ai peut-être des personnes spirituelles, mais là, on a vraiment une évolution, une élévation. Voilà, qui rentre en fait, c'est vraiment votre propre évolution, votre propre élévation, et on vous dit que par rapport à votre foyer, eh bien vous allez avoir vraiment une réussite dans tous les domaines de votre vie. Qui prend une chaise? Le choix. Vous allez devoir faire un choix, donc on verra dans quel domaine tout à l'heure, mais vous allez devoir faire un choix entre deux situations, deux personnes. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Qui s'assoit? La solitude. Donc en fait, vous êtes des gens peut-être célibataires depuis très longtemps, en solitude, et vous avez peut-être envie que ça bouge un peu, mais là pour l'instant, c'est très ancré. C'est très ancré dans votre vie, d'accord? Pour aujourd'hui, eh bien pour aujourd'hui, on a la chance, voilà, on a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous, qui est une grande chance. Alors la chance, j'aime à dire que la chance n'existe pas si on ne se la crée pas. Hein, il faut se créer sa chance pour que cela fonctionne. Et là, en fait, il y a une grande chance qui arrive à vous. Pour demain, qu'est-ce qui arrive à vous? Des palpitations cardiaques. Votre palpitant, il va s'emballer parce que derrière, vous avez la rencontre, d'accord? Donc, vous allez vraiment avoir peut-être un coup de cœur, un coup de foudre. Quelque chose vraiment qui va vous mettre en émoi, d'accord? Vous avez un magnifique tirage, hein. Le plus sûr, c'est la rencontre amoureuse, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Voilà, c'est le plus sûr. Et la surprise, eh bien, votre surprise, c'est que cette relation qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà là et où vous vous sentez bien avec la personne, vous voyez, ça rejoint ma coupe, eh bien, ça va vous amener à la vie commune, au mariage, au Pax, à vous sentir vraiment en joie dans votre vie. Magnifique tirage. On peut me dire qu'il y a un renouveau, un changement qui arrive par rapport à une demande en mariage ou par rapport à une soirée, une fête où vous allez aller, d'accord? On me dit que vraiment, dans la rencontre amoureuse et l'amour, vous avez vraiment l'évolution, ça va être une relation magnifique, d'accord? Et j'ai eu tout à l'heure la protection, donc pour moi, il y a vraiment une relation divine ici, une relation d'âme, vraiment quelque chose de très, 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 très beau, d'accord? On me dit que vous allez devoir faire un choix, alors on va voir dans quel domaine, mais qui va vous mettre en émoi, d'accord? Un choix qui va vous... Ah, ça va un petit peu vous perturber, je fais pas, voilà, votre palpitant, il va un petit peu s'emballer par rapport à ce choix que vous avez à faire, d'accord? Et on me dit que sur la solitude affective, il y a une grande chance qui arrive à vous, d'accord? La rencontre, il y a une grande, grande chance qui arrive à vous. Allez, pour mes amis du choix numéro 2, pour mes amis qui ont choisi le Bouddha gris. Regardez ce qui sort. Protection. Vous êtes hyper protégé, d'accord? Vous me sortez la protection et voilà, là on parle vraiment d'une relation, je ressens que c'est vraiment dans l'amour. Et là c'est une belle rencontre, hein. Si vous êtes déjà avec la personne, c'est certainement votre âme sœur.
Ou sinon, il y a vraiment une rencontre d'âme hein, qui arrive à vous. Hein. Vraiment. Ouais, hein, regardez. Vous allez entreprendre des choses pour l'amour. Hein. Il y a le grand amour qui arrive à vous. Hein. Alors, ça peut être... Vous allez entreprendre des choses par rapport à ce grand amour. Donc, je pense qu'il y a une fête, une soirée, quelque chose hein, qui va faire que vous allez rencontrer la personne, hein, si ce n'est déjà fait. Sinon, on me dit que vous entreprenez des choses. Vous allez entreprendre des choses par rapport à l'amour, d'accord? Par rapport à une relation amoureuse. Allez, on continue. Qui frappe? Ah, super. C'est guéri. Qui rentre? Qui prend une chaise? Qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain. Le plus sûr est la surprise, d'accord? Donc là, on se libère d'un conflit, on se libère de problèmes, on se libère d'un conflit. Et en fait, on me dit que, alors, qui rentre? Eh bien, le renouveau, la renaissance par rapport à de l'agressivité, par rapport à une situation qui vous a mis mal, en fait, hein, qui vous a mis... voilà, vous vous êtes pas senti très très bien. Donc là, c'est la renaissance. En fait, ça, c'est une libération. Vous vous libérez. En plus, vous sortez la carte de la protection derrière et du fait d'être guidé. Vous vous libérez de vos schémas, vous vous libérez du passé, vous vous libérez de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. On me dit que qui rentre, eh bien, qui rentre, la lumière rentre en vous, le divin en vous, la lumière dans votre foyer. On a une très très belle évolution, une protection, vous êtes guidé, voilà. Écoutez vos intuitions qui rentrent, ce sont vos intuitions profondes qui rentrent à vous. Et voilà, écoutez vos intuitions profondes. Qui prend une chaise? Des pensées de choix. Vous allez avoir des pensées de choix. Alors, je vais juste remettre une carte pour voir s'il y a un domaine particulier. Non, des pensées de choix dans le changement. Il y a un grand changement qui arrive à vous. Donc, des pensées de choix par rapport au changement. Voilà, on ne veut pas me dire dans quel domaine c'est et sur lequel il y a une voie à trouver, un chemin à trouver. D'accord ? Voilà, donc là, on a des pensées de choix à faire par rapport à un changement que vous devez opérer pour trouver la bonne voie, celle qui vous correspond. Alors peut-être le choix que ça vous parle déjà et que vous savez de quoi je suis en train de parler. On me dit que qui s'assoit, eh bien une femme qui a de la solitude affective ou qui s'assoit, encore une fois, liée à ce que j'ai vu tout à l'heure, je pense que c'était dans votre tirage si ma mémoire est bonne, une amie, quelqu'un qui vient pour vous aider dans cette solitude affective. On peut aussi me dire pour vous messieurs que c'est une femme qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas, d'accord? Voilà. Alors pour aujourd'hui, eh bien pour aujourd'hui, on a la fête, la joie, on se sent bien. On commence à avoir de nouveau envie de sortir, d'aller prendre un verre avec une amie, d'aller se faire un petit restaurant. Voilà, et on me dit que c'est une grande chance et que voilà, ce serait bien de vous extérioriser un petit peu. D'accord? Alors pour demain, on voit que en fait, si vous avez encore votre maman ou votre grand-mère, vous vous faites du souci pour elle, d'accord? Mais il n'y a pas de souci à avoir parce que vous n'avez que des cartes positives derrière, d'accord? Si votre maman ou votre grand-mère est décédée, eh bien on vous dit que c'est elle qui vous protège, d'accord? C'est elle qui vous protège et qui essaye de vous guider de là-haut. Voilà, il y a peut-être encore des choses à entreprendre au niveau du deuil d'une personne à faire, d'accord? Voilà. Alors, pour le plus sûr, eh bien, magnifique, hein, vous me sortez la carte des cadeaux sur la rencontre, hein. Donc il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Cette rencontre est un cadeau. Cette rencontre est magnifique. Cette rencontre est orchestrée. C'est magnifique, magnifique. Et la surprise, vous aurez un déplacement lointain à faire, d'accord? Donc un déplacement avec un moyen de transport pour aller à un mariage, une fête, une cérémonie, où on me dit que vous allez peut-être prévoir de vous marier près de l'eau, de vous déplacer pour votre mariage et de faire une fête où vous allez devoir effectivement vous déplacer, d'accord? Ce ne sera pas chez vous, ce sera dans un environnement qui vous plaît et vous avez envie de vous déplacer. On peut me dire aussi que vous allez faire cette belle rencontre lors d'un voyage. Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Alors, on me dit qu'effectivement, hein, vous êtes guidé par rapport à ces cadeaux, qu'il y a... Alors, vous voyez,
Là, ça ressort avec ça. Vous avez des pensées concernant la mort d'une personne, le décès. Donc là, ça va parler aux personnes qui ont perdu leur maman ou leur grand-mère. Et j'en suis sincèrement navrée et désolée. Je sais toute la peine que ça peut procurer. Pour avoir moi-même perdu mon papa, je sais vraiment ce que ça peut procurer. Et on me dit qu'en fait là vous êtes en train de faire le deuil. Voilà, il y a le deuil qui est en train de s'installer tout doucement et que vous allez entreprendre des choses par rapport à ce deuil. D'accord? En tout cas, toutes mes belles pensées, je vous envoie plein de lumière et plein de belles pensées par rapport à ça. Pardon. Excusez-moi, j'ai dû débloquer quelque chose au niveau du chakra de la gorge pour vous. Alors je me rendais compte que quand je fais des tirages, ça peut aussi en fait agir en soin sur vous, hein, vraiment, hein, étant guérisseur, ça peut vraiment agir en soin sur vous. Et en fait, on me dit que il y a une personne, une amie, qui va vous faire sortir, voilà, qui va, où vous allez faire des choses, des interactions avec elle, vous allez sortir, ce sera une grande chance, c'est pour votre mieux et pour sortir justement de cette solitude affective. Voilà mon choix numéro 2, tous les beaux messages que j'ai reçus pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura tout au moins diverti. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous prévois d'autres petites surprises. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Namasté. À très vite. Coucou à vous les personnes du choix numéro 3 qui ont choisi le Bouddha rose fuchsia. Alors on va aller regarder tout de suite votre tirage. Alors je vais vous expliquer un petit peu la méthode. Hein. Donc dans la méthode, je travaille uniquement avec l'oracle G, d'accord, qui est mon oracle de prédilection. Voilà, qui me parle énormément. Ça fait 25 ans que je travaille avec lui et j'adore cet oracle. J'adore ce que fait Gérard Barbier. Et Gérard Barbier a créé une méthode qui est la méthode du Ki. Donc la méthode du Ki, donc c'est un petit peu amusant, c'est ludique, c'est sympathique, d'accord. On va aller voir en fait sur 8 cartes qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Alors, les 4 premières cartes qui frappent, qui rentrent, qui prend une chaise, qui s'assoit, ça peut vous concerner vous en tant que consultant dans votre intériorité, mais ça peut aussi concerner votre foyer, votre maison et les personnes qui vivent avec vous ou vos proches, d'accord. Sur le choix numéro 5, le tas numéro 5, la carte numéro 5, c'est pour aujourd'hui, donc on est sur un tirage prédictif intemporel, d'accord, mais en fait cette carte-là va nous annoncer un avenir très proche dans les jours et semaines à venir. Contrairement à la carte numéro 6, où là, on va être sur une prédiction plus lointaine. Donc sur la carte numéro 6, on va être sur un avenir un petit peu plus lointain de quelques mois. Alors j'aime à dire qu'en général, sur ce genre de tirage, on va être sur une prédiction peut-être de 3 mois, mais pas beaucoup plus loin, à moins qu'on ait une temporalité, une saison qui tombe lors de votre tirage. La carte numéro 7 va nous dire le plus sûr, la certitude de ce qui est susceptible d'arriver là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et la carte numéro 8, ce sera la surprise, hein, ceux auxquels vous ne vous y attendez pas du tout. Ce sera la surprise qui arrivera dans votre vie, d'accord ? Je vais faire un premier jeu avec 8 cartes, où je vais aller voir les messages que l'univers a envie de m'envoyer par rapport à ces 8 cartes. Et ensuite, je vais recouvrir encore de 8 cartes et voir toutes les interprétations du jeu possible de ce qu'on peut vouloir me délivrer comme message pour vous. Allez, voilà, je pose ce petit Bouddha ici. Et puis, on va commencer. Alors là, je vais faire 3 coupes et sur les 3 coupes on va voir quel message nous avons pour vous message général qui sont pas forcément liés à la méthode du Ki, d'accord. Alors, pour mes amis du choix numéro 3 qui ont choisi le Bouddha Fuchsia, s'il vous plaît, merci de me délivrer les bons messages. Pour mes amis du choix numéro 3, vous avez une route à trouver, une voie, un chemin au niveau du commerce, au niveau de votre profession, d'accord ? Ou vous avez une voie à trouver pour équilibrer une situation. On peut vouloir me dire ça.
Alors, vous allez atteindre le sérénité et le repos par rapport à une décision de justice, de tribunal. Ça peut être un prud'homme, ça peut être un procès, ça peut être une contravention, ça peut être un arrêt d'entreprise, ça peut être vous quittez votre travail. Voilà, on vous dit que c'est bénéfique et que vous allez atteindre la sérénité, le repos, vous sentir bien par rapport à cette situation. Allez, pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'en est-il pour mes amis du choix numéro 3? Je vais bouger un peu ma caméra. Pardon. Hop, voilà. Elle a un peu bougé en tapant. Allez. Waouh! Alors, on a un renouveau, une renaissance par rapport à un jeune homme ou par rapport à un fils. D'accord? Ou sinon, pour vous, mesdames, qui souhaitez être enceinte, pour vous messieurs qui souhaitez être papa, on m'annonce une grossesse et ce sera un petit garçon. Une grossesse qui arrive. Alors prenez bien évidemment si ça résonne, hein, d'accord? Si vous n'êtes plus en âge, eh bien c'est voilà, c'est un enfant, un jeune homme, quelqu'un avec qui il y a une renouveau, une renaissance, ou ça peut aussi vous annoncer que vous allez être grand-mère. Et vous allez retrouver la paix sur une solitude ou sur une situation qui vous a perturbé émotionnellement. Qui peut être liée à votre travail. Allez, on y va. Méthode du qui. Allez, qui frappe? La protection. Qui rentre? La grossesse. Qui prend une chaise? Le contrat. Qui s'assoit? Les commérages. Pour aujourd'hui, la fête, le mariage. Pour demain, une femme. Le plus sûr. Encore une fois, la fête. Ouais, c'est positif. Vous n'avez que des cartes positives. Hein, à part celle-là, mais enfin, voilà, il y a tellement de cartes autour positives qu'on s'en fout. Et puis moi, j'alimente pas. Hein, les commérages et tout ça, j'alimente pas. Alors, on me dit qu'il y a de l'espoir. Alors, qui rentre? Qui frappe, pardon. La protection. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes vraiment, vraiment protégé. Donc, qui frappe? La protection. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas des médisances, des jalousies. Il y a de la protection sur vous. Qui rentre? La naissance, le renouveau, la grossesse. Alors, ça peut être une grossesse, une renaissance, un renouveau. Le fait de vous sentir bien, de vous retrouver. D'accord? Qui prend une chaise? Le contrat. Donc, il y a un contrat qui arrive à vous. D'accord? Donc, ça peut être une vente de maison, alors, pas l'association, mais un démarrage d'entreprise, ça peut être une vente de maison, un achat de maison, ça peut être tous les contrats juridiques possibles, d'accord? Un contrat de travail, voilà, tous les contrats juridiques possibles. Alors, qui s'assoit? Les commérages et les jalousies. Vous allez être énormément jalousé, mais on s'en fout parce que vous êtes hyper protégé. Donc voilà, la jalousie, on s'en fout, il y en a toujours, il y en a partout, c'est pas le problème, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui vient aujourd'hui? La fête. Voilà, donc vous allez soit être invité à un événement, un mariage, un baptême, une fête particulière, soit vous allez avoir des envies, et puis là vous me sortez la carte du restaurant, de la fête, du bar, envie de sortir un peu plus souvent avec une jeune femme, d'accord? Avec une jeune femme qui peut être une amie, une sœur, voilà, peu importe, mais vous allez peut-être avoir envie de sortir un petit peu plus de votre tanière. Alors pour demain, eh bien, on me dit qu'il y a une femme qui arrive à vous, donc ça peut être encore une fois une sœur, une amie, une confidente, une nièce, ça peut être un crush, d'accord, mais quelqu'un qui n'est pas dans votre cœur, hein, sinon vous m'auriez sorti la 49. Donc là c'est quelqu'un, soit que vous ne connaissez pas, soit c'est une amie, voilà, soit c'est une amie qui est là pour vous et qui arrive à vous. Alors le plus sûr, on me dit que c'est la joie qui arrive dans votre vie. On me dit que le plus sûr, c'est que vous allez sortir, vous allez ressortir, faire la fête, faire des dîners sympathiques avec des amis, retrouver une vie sociale. Voilà ce qui arrive à vous. Et la surprise, c'est que il va y avoir de l'agressivité,
Vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un, on va recouvrir après pour voir, mais encore une fois, vous êtes hyper protégé, donc pas d'inquiétude. On me dit que sur l'agressivité, vous êtes protégé. On me dit que vous allez faire la fête parce qu'il y a une renaissance, un renouveau. Donc ça peut être soit une fête par rapport à cette grossesse, soit vous allez vous sentir tellement bien que effectivement vous allez pouvoir vous extérioriser un peu plus. On me dit qu'il y a un contrat qui arrive avec une femme, d'accord. Donc messieurs, eh bien il y a peut-être un amour là qui arrive dans votre vie. Il y a un contrat qui arrive avec une femme, ou mesdames, alors mesdames homosexuelles pareil, ou sinon ça peut être, si vous êtes hétérosexuel, une femme qui est là dans votre vie, sur lequel vous avez un contrat d'âme, d'accord, et qui vous aide dans tous les domaines de votre vie et qui va faire que vous allez sortir avec elle. Et on me dit qu'il y a des commérages et jalousies sur une fête, un mariage, mais voilà, il n'y a pas honte ni rigueur, sincèrement, vous avez des cartes extrêmement positives. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu qui frappe sur la protection. Eh bien, une mère, une grand-mère, quelqu'un dont vous êtes proche, qui vous protège sans doute de là-haut. C'est fort, fort, fort probable. Ou si votre maman ou votre grand-mère est encore en vie, eh bien, elle est là en tant que protectrice. Elle a toujours des belles pensées pour vous, qui vous protègent. Alors, qui rentre ? Un homme de cœur. Donc, un homme, une femme de cœur sur lequel il y a une renaissance, un renouveau. D'accord ? Donc, il y a un ex. Pour moi, c'est un ex qui peut revenir dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être un ex qui va venir et refrapper à votre porte. Qui prend une chaise ? Eh bien, le voyage. Vous allez voyager pour un contrat. Vous allez vous déplacer pour un contrat. Et voilà, c'est le voyage qui prend la chaise dans votre foyer. Vous allez faire un déplacement. Et vous allez certainement, peut-être que cet ex, ce retour du passé, là, eh bien, va vous proposer certainement un voyage, d'accord. Alors, qui ça soit ? Eh bien, vous voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait pas besoin de vous inquiéter concernant les commérages et les jalousies, parce que vous me ressortez la carte de la renaissance, du renouveau. Donc, vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous n'avez que des cartes positives. Alors, pour aujourd'hui, on me dit qu'il va y avoir la fête par rapport à une jeune fille, d'accord. Donc, ça peut être une de vos filles. Un enfant, ou voilà, la fête par rapport à quelqu'un. Ça peut être un mariage, un baptême, encore une fois, je ne vais pas me répéter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour demain, eh bien pour demain, dans le mois ou dans les 3 mois, la rencontre avec cette femme qui va être un contrat d'âme, d'accord. C'est vraiment un contrat d'âme. Donc soit vous l'avez déjà rencontrée et elle va continuer à être présente dans le mois et dans les 3 mois. Voilà, cette personne. Le plus sûr pour vous, eh bien, c'est un homme qui vient... alors voilà, il y a un homme qui travaille peut-être dans l'événementiel, qui arrive à vous et qui est là pour vous aider aussi, d'accord. Et la surprise, eh bien, la surprise, on me dit que il peut y avoir une certaine agressivité par rapport à un contrat, d'accord. Et là, vous me sortez en doute avec l'espoir. Il peut y avoir effectivement... vous voyez pas bien la carte, hop. Là, c'est mieux. Il peut y avoir donc, je vais essayer de ne pas couper mon canal, il peut y avoir donc de l'agressivité, voilà, un peu de perturbation par rapport à une décision de tribunal. On peut me dire aussi également, alors si je relis là le tout, on peut me dire que il y a un retour d'un homme qui... il y a le retour d'un homme sur lequel qui va vous proposer peut-être un déplacement, qui amène un changement, un renouveau, qui fait que vous vous sentez comme une jeune fille. Enfin voilà, vous vous retrouvez comme quand vous étiez adolescente, dans le mois ou dans les 3 mois, et que en fait vous vous libérez d'un ex sur lequel vous divorcez, d'accord. Vous pouvez vous libérer d'une personne sur laquelle vous divorcez. On me dit que l'agressivité peut être liée aussi à ce divorce, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire ? On peut me dire que en fait... vous êtes... ça peut être aussi l'avocate, d'accord. Il peut y avoir une avocate dans votre vie, là, en ce moment, ou qui va arriver dans les 3 mois pour un divorce. Donc, on peut me parler de ça. On peut parler qu'en fait, il y a 2 hommes. Hein. Votre homme, de lequel, pardon. Je ne sais plus parler la France. Un homme duquel vous divorcez. Et un homme de cœur qui est là, d'accord, présent, que vous allez peut-être rencontrer ou qui est déjà dans votre vie,
ou un retour du passé. On me dit que dans les 3 mois, avec certitude, vous avez un voyage, un déplacement à faire et qu'il y a une renaissance, un renouveau par rapport à une jeune femme, une jeune fille, d'accord, une jeune fille que vous connaissez. On peut me dire aussi que, alors vous voyez tout à l'heure à la coupe, j'ai mis la naissance d'un garçon, mais là on peut me dire qu'il va y avoir aussi la naissance d'une fille, parce que ça peut être le baptême d'une jeune fille, où vous allez peut-être être invité et rencontrer, pourquoi pas, l'amour de votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un tirage un peu amusant. J'espère que vous avez passé, quoi qu'il en soit, un bon moment en ma compagnie, ou que le tirage vous aura au moins diverti. On se retrouve très prochainement. Je vais vous refaire un autre petit tirage différent, un peu singulier aussi. Donc je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, soyez en paix, vous allez être en joie, c'est super, vous avez un super tirage. Soyez en paix, portez-vous bien. Je vous envoie plein de belles ondes et plein d'amour et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.